Bonjour, je suis Julien Janto, cardiologue à la clinique Saint-Joseph à l'Institut du Cœur. J'ai 42 ans et je suis arrivé il y a 12 ans dans cet établissement. Depuis toujours, depuis mon enfance, j'ai toujours voulu être médecin. Je pense que j'avais cette volonté de vouloir prendre soin des autres, tout simplement. C'était ça le sentiment profond à la base. Et puis après, je me suis inscrit en médecine. Et initialement, je pensais plutôt à un métier de médecin généraliste, une profession pour laquelle j'ai vraiment beaucoup d'estime et je trouve que c'est vraiment un très beau métier. Et quand j'ai été en première année de médecine, j'ai adoré la physiologie cardiaque. Je trouvais que cet organe qui était le cœur était assez incroyable. Et puis après, c'est des rencontres. J'ai rencontré mon épouse sur les bancs de la fac et son père était cardiologue. J'ai vu la passion qu'il avait pour son métier, ça m'avait beaucoup impressionné. Puis après, j'ai eu des échanges passionnants avec lui. Ça m'a conduit un petit peu vers la cardiologie. Alors ici, à l'Institut du Cœur, on est effectivement engagé, mais comme tous les services de cardiologie, dans l'insuffisance cardiaque, puisque c'est un problème majeur de santé publique, qu'il y a de plus en plus de patients hospitalisés pour ce motif. Pour ce qui concerne l'insuffisance cardiaque, on a mis en place, encore une fois comme dans beaucoup d'autres structures, des hospitalisations ambulatoires de jour pour essayer d'adapter au mieux le traitement et d'éviter au maximum les hospitalisations. On a un suivi par ce qu'on appelle de la télémédecine pour, pareil, adapter au mieux le traitement et éviter les hospitalisations. On a des infirmières, ce qu'on appelle des ISPIC, c'est-à-dire infirmières spécialisées en insuffisance cardiaque, qui ont passé des formations et qui sont capables d'incrémenter, d'adapter le traitement elles-mêmes. On a un service de rééducation cardiaque avec des groupes dédiés à l'insuffisance cardiaque pour, pareil, optimiser la prise en charge. En tout cas, les journées ne sont jamais les mêmes, puisque dans ma spécialité, il y a beaucoup de sous-spécialités et on peut avoir une activité ainsi très variée. Je vais alterner entre de l'accueil en urgence de patients qui se présentent, avec de la consultation, avec de la coronarographie et de la pose de stent, avec de la visite en hospitalisation, de l'analyse de scanner ou d'IRM. Voilà, donc c'est assez varié. Ici, c'est le service d'ambulatoire, où on prend en charge les patients qui viennent juste pour la journée, que ce soit pour une coronarographie, une pose de stent, ou alors une prise en charge d'une arythmie, un choc électrique, etc. Une exploration rythmologique. Et également, dans le cadre de l'insuffisance cardiaque ou de l'amylose, on peut prendre en charge les patients sur une journée pour faire un point complet sur leur maladie. Okay. Journée type, j'arrive à 8 h, soit pour aller au bloc, soit pour faire la visite ou commencer des consultations. Et puis, il n'y a pas de journée type. Il y a des fois où on a le temps d'avoir une belle pause déjeuner, et puis des fois où il n'y a pas de pause déjeuner. Ça dépend de l'activité, puisque c'est une activité d'urgence. Donc, on ne sait jamais le matin comment va se passer la journée. C'est pareil pour l'heure de sortie. L'heure de sortie, ça peut varier entre 18 h et 21 h en fonction des urgences. Le plus souvent, vers 19 h, 19 h 30, je peux gagner mon domicile. Bon, je voulais juste vous saluer. Je voudrais vous saluer après les procédures d'hier. Ça va? Oui. Ça s'est bien passé? Oui, hier c'était mieux que hier. Avant-hier, ouais. Avant-hier, la procédure était plus compliquée. Oui. Et puis donc hier, j'ai eu moins de soucis pour. J'ai eu moins de soucis pour vous mettre le stent. Donc, impeccable. Vous n'avez plus de douleur là? Non. Vous n'avez plus ressenti? Alors moi, j'ai une activité libérale dans une clinique. Mais le choix entre l'hôpital et la clinique, il ne s'est pas fait pour des raisons philosophiques. Il s'est fait juste parce que j'ai voulu rejoindre une équipe et que je me sentais en adéquation avec la philosophie de travail de cette équipe-là. Moi, en tout cas, ce que j'avais besoin, c'est de travailler dans une structure hospitalière parce que
mes spécialités font qu'il me faut un plateau technique pour que je puisse exercer. Et puis ensuite, ma personnalité fait que j'ai besoin de travailler en équipe et je me sens mieux comme ça qu'à être un peu plus isolé dans un cabinet. Les sous-spécialités de la cardiologie, c'est des histoires d'opportunités, de rencontres. Donc j'ai été assez rapidement intéressé au départ par l'activité technique de coronarographie, d'angioplastie coronaire, c'est-à-dire la pose de stent. Puis je me suis intéressé aussi à d'autres sous-spécialités comme l'amylose cardiaque. Qu'est-ce que c'est que l'amylose? Et voilà, j'attends que vous essayiez, mais je vais vous expliquer ça. Je vais vous faire un petit dessin. Alors, vous voyez là, c'est un petit livret d'informations sur l'amylose cardiaque à transthyrétine. C'est ça le nom de votre maladie, d'accord? Donc la transthyrétine, c'est une protéine, d'accord? On peut dire aussi que c'est la préalbumine. Et cette protéine, c'est un transporteur qui s'occupe d'hormones et de vitamines, qui transporte ça dans votre sang. Ok, on l'a tous, nous. Et c'est formé de 4 boules, en gros. Ces 4 boules, elles sont les unes contre les autres. Et chez vous, ce qui se passe, c'est que les boules, elles se défont, elles se débobinent. Vous savez, ça fait comme les Scooby-Doo des gamins, là. Hein, ça s'entortille. Oui. Et puis, plus ça se débobine, plus il y en a, en gros. Et puis, au bout d'un moment, ça vient se fixer sur les différents tissus. Ça va se fixer sur le tube digestif et ça de constiper. Ça peut se fixer sur les jambes et ça donne des douleurs musculaires, des douleurs neuropathiques. Ça peut se fixer sur le cœur et ça donne à ce moment-là de ce qu'on appelle au final de l'insuffisance cardiaque. C'est que le cœur, c'est un muscle, eh bien, il pompe très bien chez vous. Et le risque, c'est que ces protéines-là, elles viennent se déposer dans le muscle. Elles ne viennent pas l'empêcher de se contracter au départ, mais elles vont l'empêcher de se relâcher. Et donc, c'est comme une pompe qui pompe à vide. Au bout d'un moment, il devient trop rigide. Un cœur qui ne se remplit pas bien, il ne pompe pas bien. Mais c'est un problème de remplissage lié au fait que de la fibrose vient se mettre au niveau du muscle cardiaque à cause de cette protéine qui vient se déposer. D'accord ? Ce qui m'intéresse dans cette pathologie, c'est qu'il y a de multiples atteintes et elle est multi-organes, elle est systémique, elle est diffuse et donc ça implique un travail en équipe, non pas seulement les cardiologues entre eux comme on a l'habitude, mais avec toutes les autres spécialités. Et donc je définirais que c'est une maladie avec de multiples syndromes qui nécessitent un travail en commun. Après, comment j'en suis arrivé à m'occuper de patients porteurs d'une amylose cardiaque. Ici, c'est développé l'activité d'IRM cardiaque avec les radiologues du JIMA Angers. Lorsqu'on a débuté cette activité, à la découverte de beaucoup d'amylose cardiaque, je me suis rapidement aperçu que c'était une maladie qui n'était pas si rare que ça. Puis, j'ai eu un cas d'un patient très jeune qui avait besoin d'une greffe cardiaque. Et à l'époque, c'était pas facile qu'un patient avec amylose cardiaque soit greffé. Et je me suis tourné alors vers le centre de référence en amylose qui est le centre d'Henri Mondor à Créteil. Et là, j'ai découvert l'équipe et je les ai suivis. C'est-à-dire que j'ai toujours regardé ce qu'ils faisaient, un peu considérés comme des modèles. Et c'est comme ça que, on a pu à Angers développer une filière amylose assez développée. Et donc dans notre région, maintenant, on la dépiste assez tôt, je pense, même si on peut encore faire des progrès. Mais là, vous avez un cardiologue qui a fait un diagnostic vraiment précoce, c'est bien. En tout cas, j'ai l'impression que votre atteinte extracardiaque elle date de plusieurs années. Il est probable qu'une partie des douleurs dans le dos, des douleurs dans les jambes, ça soit lié à l'amylose, la transthyrétine qui ne se dépose pas que sur le muscle, elle se dépose également sur les nerfs, sur d'autres tissus périphériques. Mais votre atteinte cardiaque, elle n'est pas très sévère. Donc ça, c'est super. Donc, évidemment, s'il n'y avait pas de traitement, l'évolution est un peu inéluctable vers un cœur qui est de plus en plus gros et qui va se remplir de moins en moins bien. Mais là, depuis 2018, on a la chance en France d'avoir un médicament qui est efficace pour non pas enlever ce qui est déjà déposé, mais déjà dire stop à la maladie, mettre un peu sur pause.
en tout cas pour freiner grandement l'évolution. Beaucoup de choses à améliorer. La plus grande chose à améliorer pour l'instant, ça reste le diagnostic, le dépistage, parce qu'on fait encore des diagnostics trop tardifs. Quand on voit les patients avec l'atteinte cardiaque, on s'aperçoit qu'ils ont déjà présenté des symptômes de la maladie plusieurs années auparavant. Et nous, les médecins, on a tendance à traiter des syndromes. Très bien. Et donc, vous n'avez jamais été opéré ni du canal carpien, là, les poignets, Non. ni du dos. D'accord. Vous n'avez pas mal au dos? Vous n'avez pas des sciatiques, des cruralgies? Si, sciatique, ça arrive. Vous avez souvent des Mais sciatiques? souvent, si je fais un effort, si je ne plie pas les genoux, ça risque de se bloquer un peu. Mais c'est surtout Mais également- Quand même, vous avez des problèmes un peu ostéo-articulaires. quand même. l'imbago, surtout l'imbago. Ah, vous faites D'accord. Des sciatiques, alors. Quand même, vous avez des mal de dos. Sciatique, j'ai- Le syndrome du canal carpien, le syndrome du canal lombaire étroit, le syndrome d'insuffisance cardiaque. Mais en fait, tout ça, c'est une seule maladie, c'est l'amylose. Voilà, il faut peut-être que nous, médecins, on change un peu notre regard et que tout de suite, on aille plus vers l'étiologie. Et pour ça, il faut diffuser le savoir. C'est ce que fait l'équipe de Mont d'Or depuis toujours. Et c'est ce qu'on essaye, nous, dans le réseau amylose, de faire de manière locale. C'est ainsi, par exemple, qu'à Angers, on dépiste l'amylose très précocement parfois, au moment du syndrome du canal carpien, car l'équipe des chirurgiens de la main, dans le centre situé à côté de chez nous, va faire des biopsies du canal carpien. Et donc ça permet de gagner souvent 5 à 7 ans. Et ça, c'est assez extraordinaire et c'est ça qu'il faut qu'on essaye de continuer à développer avec les autres spécialités. C'est vrai que je suis passionné par mon métier. Parce qu'il y a beaucoup de variétés, d'une part. Déjà aussi, il y a le côté intellectuel, puisque c'est un métier qui est en constante évolution. C'est difficile de rester à jour. Il faut être au fait des dernières nouveautés, des dernières avancées. Il y a le côté contact humain, qui est extraordinaire. La gratitude des patients, c'est un moteur pour aller au travail tous les jours. Et puis il y a le côté que j'ai retrouvé ici qui est extraordinaire, c'est le travail en équipe. On s'entend très très bien, et on est très complémentaires. Et donc c'est ce qui nous permet aussi de gérer l'importante demande, l'important flux de patients. Voilà, le fait d'être soudé comme ça, parfois quand c'est un peu plus difficile l'activité, c'est vraiment très enrichissant et ça motive à travailler en équipe et à venir au travail le matin. Ce que je préfère, c'est vrai que au début de ma carrière, on a tendance, peut-être quand on est plus jeune, à aimer tout ce qui est technique. Mais maintenant, ce qui m'anime, c'est vraiment la relation avec le patient, que ce soit après un acte technique ou que ce soit au cours d'une prise en charge pour une insuffisance cardiaque ou une amylose cardiaque. C'est vrai que les échanges avec les patients sont hyper enrichissants dans les deux sens, en fait. C'est sans doute ça qui fait que le métier n'est jamais le même, puisque les personnalités qu'on rencontre ne sont jamais les mêmes. Mon défi principal dans le quotidien, c'est le temps en fait. Il y a le temps sous deux formes. D'abord, le temps qu'on peut donner aux patients. Comme on a pu le voir, là, on essaye de prendre des temps pour les consultations d'annonce, par exemple, mais ça reste un temps limité. Et donc, comment faire pour avoir le temps d'expliquer, que le patient il sente qu'on s'occupe de lui. Mais en même temps, il y a le temps pour les autres patients. Le temps qu'on prend pour un patient donné, c'est du temps en moins pour d'autres patients aussi. Donc ça, il faut y penser. On est extrêmement sollicité du fait aussi du vieillissement de la population et de la démographie médicale. Et donc, il faut essayer de jouer sur les deux tableaux entre réussir à prendre du temps pour le patient qu'on a en face de nous, mais aussi à avoir du temps pour ceux qui se présentent. Je dirais qu'il n'y a pas besoin d'avoir des qualités incroyables pour faire médecine. Je vois par exemple dans notre groupe de médecins, on est 9 médecins là, et on a des personnalités extrêmement différentes. On s'entend très très bien. Ça ne nous empêche pas tous
de bien faire notre métier, je crois. Et en fait, la seule qualité qu'on a en commun, c'est l'empathie. Finalement, quand on a l'empathie, après, on exerce son métier avec ses qualités, avec ses défauts. Et ça, c'est la richesse. Donc vraiment, à part l'empathie, je ne vois pas de qualité impérative pour faire médecine. Et après, il faut juste faire médecine pour de bonnes raisons, c'est-à-dire vraiment parce qu'on veut prendre soin des autres. Ah oui, je conseillerais ce métier à des jeunes. C'est un métier passionnant, ça dépend de la personnalité de chacun et puis je peux concevoir qu'il y a d'autres spécialités peut-être encore plus passionnantes, mais pour moi, c'est extrêmement passionnant. C'est des spécialités un peu avec à la fois de la technique, à la fois du soin au chevet des patients. Et cette alternance des deux est vraiment extrêmement passionnante. Le sens de mon métier, c'est de prendre soin des autres, en fait. Alors, il y a plein de façons de prendre soin des autres, il n'y a pas que en faisant de la médecine, hein. Mais voilà, c'est ça qui m'anime. C'est aider les autres, hein. Et en fait, en prenant soin des autres, on prend soin de soi-même, en fait.